Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour vos énergies du mois de juin sur votre vie sentimentale. Donc on va essayer d'aller voir tout ce qui va venir à vous pour ce mois de juin sur le sentimental. D'accord? Alors je vais utiliser pour cela, je vais utiliser Amethyst Love. Je vais utiliser également l'oracle des amoureux de Dorine Virtue. euh, l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre et ensuite la réponse angélique. Et enfin, l'oracle de Tony Carmen Salerno, les anges de l'amour. L'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Voilà. Je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne récemment et tous ceux qui sont là depuis le début. Merci, merci, infinie gratitude. Merci d'être là sur cette chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour, de partage, d'amour inconditionnel, d'amour de soi et de bienveillance. Donc, j'invite quand même à ceux qui laissent des commentaires un peu limite de faire attention parce que moi, je vais les bloquer tout simplement, quoi. Donc, voilà. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien, mais j'ai eu deux commentaires qui étaient un peu limite, connotation, euh, voilà, pas, c'est pas vraiment le lieu quoi de se laisser ce genre de message. C'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne de bienveillance, c'est une chaîne qui est là pour même thérapeutique, quoi, vous voyez. Donc on n'a vraiment pas besoin de ce genre de commentaires. Et si vous n'avez rien d'autre à faire, je vous invite à aller peut-être travailler sur votre enfant intérieur, ça sera bien. Voilà mes amis, c'est dit. On va démarrer votre guidance. Restez vraiment votre propre magicien et votre libre arbitre sur les messages qui viennent à vous. Hein. La guidance générale a été faite. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais redire la même chose. C'est une guidance générale intemporelle. Donc, quel que soit le moment où vous ouvrirez cette guidance, ce message, il sera pour vous. D'accord? Donc, on va essayer d'aller voir. Je vais poser la carte là. Quel est le message l'état d'esprit de votre autre. Voilà, si vous êtes en couple ou vous attendez le retour de quelqu'un, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à ce qu'il a envie de faire dans cette relation. Son état d'esprit, ensuite, quelles sont ses préoccupations et blocages. Dans la première ligne, la première rangée, c'est son état d'esprit. Et la dernière carte, c'est la conclusion. Celle-là, c'est la conclusion. Et ça, c'est son état d'esprit. Et là, quelles sont ses préoccupations et ses blocages. D'accord? Là, la deuxième rangée, ce sont les préoccupations de votre autre et ses blocages. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer dans cette relation? Qu'est-ce qui fait que les décisions ne sont pas prises comme il faut? Quel est le problème? Ok? Préoccupations et blocages. Et ensuite, on vous demandera la conclusion de ces préoccupations et blocages. Ok? Voilà, voilà. Voilà, on va aller la chercher comme ça, hein, celle de la conclusion. Allez, elle est là. Voilà mes amis, on va... Ah, nous avons ici, je vais descendre un petit peu, j'espère que vous les voyez bien en tout cas. Je vais descendre un petit peu comme ça. Nous avons en dos de deck, sagesse, la sagesse, le bon raisonnement. Alors, il y a quelqu'un qui va retrouver son bon raisonnement là. Alors, la première carte de son état d'esprit, ah, il y a quelqu'un qui est amoureux là. Amour envoûtant et passionnant. D'accord, on parle de magie ici. Il y a quelqu'un qui... Voilà, son état d'esprit est dans la passion. Ok? Donc, il y a peut-être une grande attirance entre vous. Ou alors, c'est vous qui êtes très amoureuse et qui avez vraiment beaucoup de passion. En tout cas, son état d'esprit, pour l'instant, il se préoccupe de cet amour envoûtant et passionnant. On parle de blessure du cœur là. Cœur blessé, chagrin, pleurs. Il y a quelqu'un qui pleure là, qui est blessé là, par rapport à cet amour qui est très fort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnes? Je ne sais pas, on va demander. On nous parle de signe de balance, de scorpion, de sagittaire peut-être ici. Hein. Soit c'est vous qui êtes ce signe, soit c'est votre autre. Hein. Mais en tout cas, on est quand même dans les lions, donc peut-être c'est votre autre. Ou parfois, les signes, il faut les prendre au troisième degré. D'accord? Dans automne, on parle de détachement, période de lâcher prise. Soit il y a eu un détachement en automne, là, entre deux personnes qui sont très amoureuses, malgré tout. Hein. Il y a eu des blessures, il y a eu un cœur brisé,
chagrin, pleurs. Soit ça s'est passé en automne dernier. En tout cas, c'est ce que j'entends là. Et on vous parle d'invitation pour toi. Il y a une invitation qui vient pour toi. Parce que la personne a peut-être trouvé son bon raisonnement à la sagesse ici. On parle de divertissement. Une invitation est à venir. Ok, cette personne se préoccupe par rapport à cette situation qui vous a fait peut-être être un peu à distance, puisqu'on a parlé de distance tout à l'heure et de retour dans le tirage général. Ah, il y a un retour de quelqu'un ici. Quelqu'un va revenir ici. Retour d'ex-partenaire. Flashback. Il y a quelque chose qui va revenir. De toute façon, la guidance générale le prévoyait déjà. Hein. Alors, quelles sont ses préoccupations et ses blocages? Ça, c'est son état d'esprit. Il veut revenir. Mais qu'est-ce qui le bloque maintenant? Pourquoi les choses n'avancent pas? Ou qu'est-ce qui la bloque? Parce que ça peut être il ou elle. Hein? Ah, on parle de triangulaire là. D'accord? Il y a un triangulaire ici. Je ne sais pas si on avait vu tout à l'heure. Hein? Je ne sais pas. Il y a un triangulaire ici. Triangle amoureux. Ok. Soit c'est de votre côté, soit c'est de son côté. On parle d'un message envoyé. Quelqu'un qui a envoyé un message ici, qui a peut-être fait des dégâts, hein, qui a brisé le cœur de quelqu'un là. Par rapport à ce triangle amoureux. Il y a un message qui a été envoyé ou qui va être envoyé. Mais si ça bloque, ça veut dire que le message a été envoyé déjà. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. Dans tous les cas, vous prenez en fonction de vos situations. Et dans ces blocages, nous avons la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Peut-être qu'il y a une personne qui a changé dans le couple ici. Et que l'autre personne ne trouve pas sa place en fait. Puisqu'on est dans un triangle amoureux. Donc on est dans les blocages, la triangulaire. La transformation, quelqu'un a changé là. Quelqu'un a changé de discours. Quelqu'un a changé depuis le début de la relation où il y avait beaucoup d'amour. Et cette personne s'est transformée. Peut-être qu'elle a montré un nouveau visage. Donc ça bloque quelqu'un là. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, c'est l'état d'esprit de votre autre. Ces blocages et ces préoccupations. Soit c'est vous qui avez changé, soit c'est vous qui êtes en triangulé, soit c'est lui et ça le bloque. On parle de période d'été. On a encore des signes cancer, lion, vierge. Été, atmosphère chaleureuse, détendue. Donc, on a parlé de retour. Hein. Et on a vu l'amour tout à l'heure. Hein. On a vu aussi l'été tout à l'heure, je pense, sur l'autre tirage général. Hein. Dans la période d'été, quelle est la conclusion d'été? Qu'est-ce qui va se passer? On parle de chance, de période de chance. Oser la chance est une opportunité. Donc, on parle qu'en été, il y a peut-être des rapprochements. On avait parlé tout à l'heure d'été qu'il y avait avoir une clé, une ouverture de clé, quelque chose qui allait commencer à s'ouvrir. Donc, des dialogues peut-être ici. Hein. Alors, on va prendre l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour compléter ce tirage. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui vient pour mes amis Lion pour le mois de juin 2021? Tirage général et intemporel, mes amis. Quel que soit le moment où vous ouvrirez ce tirage, il sera là pour vous donner ces messages. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui vient? Bah, écoutez, on va les mettre comme ça puisqu'elles veulent se retourner directement. Âme sœur. Ok, on parle de sagesse quand même. Hein, le fond de la guidance, on parle de quelqu'un qui va trouver la sagesse. Hein. On parle de passion. Il y a beaucoup de passion dans votre relation. En tout cas, il y a un engagement qui va arriver là. On parle de réconciliation. Et on parle de codépendance ici pour quelqu'un. On vous parle d'un flirt à venir également. Il y a des flirts qui vont se manifester là. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y aura des flirts. Hein. On vous dit que c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. On vous dit également conversation cœur à cœur. Il va falloir que vous ayez une vraie discussion avec votre autre. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. N'ayez pas honte de discuter. N'ayez pas honte de dire les choses. Ouvrez vos cœur à cœur. Ça veut dire ouvrez votre cœur. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et regardez, elle est juste à côté de la carte qui nous parle du retour de l'ex-partenaire. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On parle de passion ici, ça revient à cette carte. C'est la même carte. Hein.
envoûtant, amour envoûtant. Il y a beaucoup de passion dans votre relation. Il y a beaucoup de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On parle d'engagement à venir. Il y a un engagement là. En période d'été, peut-être que vos discussions cœur à cœur vont aboutir à quelque chose d'intéressant. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On parle d'exprimer votre amour. On vous dit de vous exprimer. Lancez-vous, faites le premier pas. Moi, le premier pas, ça dépend où est-ce que vous en êtes par rapport à la relation. Parce que parfois, les gens font le premier pas et se prennent des claques. Donc, vous pouvez manifester des petits gestes et tout, mais sans vous lancer dans la gueule du loup. Attendez peut-être que votre autre ait suffisamment de sagesse et de bon raisonnement pour pouvoir comprendre aussi les choses qu'il est dans un lien karmique ou de flammes jumelles. On parle de réconciliation tout de même, hein, d'accord? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. On a 2 fois le retour. Ok, c'est très parlant. On parle également de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, soit c'est vous qui êtes dans la codépendance par rapport à l'autre, et puis il y a eu des blessures, on a parlé de blessures tout à l'heure, de cœur blessé, de chagrin, de peur, de pleurs. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, essayez de vous retirer de la codépendance parce que tant que vous montrez la codépendance face à l'autre, cette personne, ça fait peur en fait. Cette personne a peur. Donc, tout à l'heure, il y avait des peurs ici par rapport à des regrets dans le premier tirage général. Donc, faites attention parce que trop de dépendance vis-à-vis d'une personne, ça peut faire peur à l'autre. Ce n'est pas toujours bien de montrer qu'on a besoin de l'autre pour pouvoir exister. Et c'est là où j'interviens en disant, il faut toujours et avant tout dans une relation penser à l'amour de soi. Je parle de beaucoup d'amour de soi dans mes vidéos parce que le véritable amour, c'est l'amour inconditionnel. Mais l'amour de soi, c'est bien plus important parce que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être bien dans votre tête, dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vous aimer d'abord vous. Une fois que vous vous aimez vous êtes dans la légèreté et vous pouvez donner aisément aux autres. Vous pouvez donner avec du recul, avec de la hauteur. Et puis, une fois qu'on aime quelqu'un, on l'aime. Il n'y a pas besoin de souffrir pour l'aimer. Cette personne, si elle ne voit pas votre amour, ben, vous l'aimez quand même. C'est ça le but en fait. L'amour divin, l'amour de l'unisson. On revient tous à la source en fait. On est là pour cheminer ensemble. Dans tous les cas, on repartira au même endroit. Donc vous l'aimez, vous n'avez pas besoin de codépendre de cette personne. Puisqu'à la fin de la journée, on est tous ensemble. Donc, vous mettre dans ce genre de situation, ne vous rend pas service, ça vous rend plus malheureux et ça fait que la personne en face, elle fait quoi? Échappe, elle a peur. Donc, attention à la codépendance sentimentale, mes amis, d'accord? Mais on vous parle quand même d'un engagement à venir. Il y a beaucoup de passion, il y a des réconciliations dans l'air. Alors, posez-vous une question. Si vous avez une question à vous poser, posez-vous une question. On va demander 3 réponses angéliques. Donc, ceux qui veulent répondre, prendre la première question. La première question, la deuxième question et la troisième. D'accord? Après, ça reste un tirage général. Hein. Donc, faites bien attention à vous. Hein. En deux decks, on a résolution pacifique pour certains. On vous demande ici. Alors, sur la carte de l'âme sœur, c'est certainement celui et exprimez votre amour. Est-ce qu'il faut que vous exprimez votre amour tout de suite? Je ne sais pas. Donc, la première réponse, si vous avez posé une question, on vous dit non. On vous dit non. La deuxième question, la réponse, c'est dans un an. D'accord? Peut-être vous parlez ici, pas de réconciliation pour certains, de conversation cœur à cœur. Je ne pense pas que ce soit dans un an totalement, mais en tout cas, on parle de réponse dans un an à votre question. Et enfin, la troisième question, sur les cartes qui parlent de rester optimiste pour votre vie amoureuse, engagement, codépendance, on vous dit qu'il y a un succès qui vient là, dans votre vie amoureuse. D'accord? Après, vous pouvez aussi choisir les 3 questions, les 3 réponses ou les 2, ça dépend de vous. Mais on vous dit non dans un an et il y a un succès à venir et on parle de résolution pacifique pour certains. La médiation apporte des réponses. Ok?
On parle de compromis. Il y aura des compromis à faire par rapport à une situation. D'accord? Donc voilà, je vais demander une dernière carte de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. Quel est le message qui vient à vous? Alors, on vous dit ici, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Encore une fois. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On va demander une deuxième, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis lions qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient à eux? Allons-y, allons-y. Nous avons, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et là, je vais faire une coupe, là. Ok? On vous parle de miracles à venir. Il y a des miracles qui viennent dans votre vie sentimentale. Miracle, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est continuer à prier, continuer à méditer, continuer à confier vos problèmes au divin parce que vous avez une grande protection et vous êtes guidé. Vous avez eu le miroir magique, vous avez eu le bouclier, vous avez eu l'étoile. On vous parle de miracles à venir. Continuez à prier et vous avez eu le pape et la papesse. Donc, vous êtes très connecté à la source. Continuez, confiez ça au divin. Il y a des miracles qui viennent à vous là. On vous parle derrière d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà mes chers lions, mes chers amours, mes chers amis, mes belles âmes. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout de cette guidance qui était vraiment magnifique pour ce mois de juin et qui reste évidemment intemporel comme je vous l'ai dit. Il y a des flirts à venir pour vous, il y a des bons raisonnements pour certains. Donc, ouvrez votre cœur et attendez les miracles. Restez positif, continuez à méditer et restez dans le bien. Restez dans le bien, militez pour le bien. Tout se passera comme le divin l'a prévu pour vous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Les choses viendront pour vous. Je vous embrasse, je vous remercie. Mille merci. N'hésitez pas à liker, à partager et à laisser des bons commentaires si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à faire des interactions entre vous. Ça aide toujours également une âme qui a peut-être besoin d'échanger avec d'autres personnes. Merci infiniment. Je vous envoie plein de cœur. Bisous, bisous.